qui nous touche. David Proulx est en ligne avec nous, comme toujours, alors que hier, il était en chair et en os, donc c'est quand même pas rien exactement. Mais où est-il, David? On t'attend. Où es-tu? Alors, David Proulx va s'en venir. Ah, il a apparu. Toujours avec... jamais avec le même décor. Ben, Aujourd'hui, c'est les vêtements qui sont différents. J'ai Exactement. Pas mon t-shirt noir. Non, mais avec J'ai les belles l'impression que plantes je suis et tout. ailleurs. T'es-tu avec c'est un décor virtuel ou bien c'est ton décor? Non, c'est chez moi, ça. Sérieux? Crème, on fait... Mais vois-tu, c'est une autre affaire de fake news qu'on sait plus, là. C'est son vrai c'est un décor. vrai. Exact. On sait plus. Des Le fois, le monde, truc- il nous le donne l'impression truc- qu'il voyage. Je vais vous donner un truc pour savoir si les gens ont un vrai décor ou pas, si jamais tu as des doutes, OK? Oui. Tu lui fais bouger sa caméra. Fait que si la caméra bouge, regarde, je vais le faire bouger de la mienne. Tu vois que c'est cohérent avec le fond. Donc, juste de Exact. bouger la caméra, ça l'assure que c'est pas un background fake sur un green screen. On vient encore d'en prendre jamais de quoi. t'as besoin C'est de ça. extraordinaire. Fait que aujourd'hui, tu me parles de... Puis c'est drôle parce que dans pas long, on va avoir un autre David Paré, puis on va répondre à des questions par rapport à tout, le dating, coaching, séduction. Ça va être super intéressant. Et toi, tu me dis que l'intelligence artificielle est en train de substituer quelqu'un avec qui on peut jaser dans la vraie vie, là. Ben, tu sais, il y en a qui disent, tu sais, en parlant d'IA, que le plus vieux métier du monde va jamais être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, celles et ceux qui exerçaient le plus vieux métier du monde par téléphone, donc les appels érotiques, ils ont complètement été éclipsés par des agents d'intelligence artificielle pour faire ça. Donc, il y a une étude qui a été lancée par Common Sense Media qui montre que 72% des ados américains entre 13 et 17 ans ont utilisé des compagnons par IA. Un compagnon par IA, c'est quoi? C'est un chatbot à caractère romantique / sexuel avec qui tu vas échanger. Puis ça, c'est un vieux concept, là. La première business qui a fait ça, en fait, ce qui est très drôle, puis c'est un dossier que je connais parce que j'avais vu les chatbots évoluer, puis je trouvais ça intéressant. Donc, Replicate, qui est la première business de chatbot pour discuter avec des gens, leur modèle d'affaires au début, c'était on va faire un AI pour discuter avec les gens qui sont morts. Donc, tu perds ta mère, tu perds ton père, on va prendre toutes les vidéos, tout l'audio, tous les courriels, puis on va recréer sa personnalité, puis tu pourras chatter avec le défunt. Et puis là, ils se sont rendus compte, ça marchait en 2016, mais ils se sont rendus compte d'un problème, c'est que le marché est pas si grand que ça des gens qui ont perdu quelqu'un puis qui ont envie de parler avec. Donc, ils ont changé ça en 2020 pour dire non, on va faire des filles cochonnes puis des gars cochons par intelligence artificielle pour texter des affaires sexuelles. Fait que imagine le meeting au conseil d'administration pour les investisseurs. Tu sais, hey Marc, je t'ai convaincu d'investir dans ma business pour que tu puisses parler avec ta mère J'ai en un ligne. petit changement. On a un petit changement d'où on s'en va. Ouais. Donc, ils l'ont fait. Ça a super bien marché. Les gens dépensaient de l'argent non-stop. Puis c'était tellement à caractère sexuel, puis c'était dans l'Apple Store puis dans le Play Store, que Apple a dit non, attends, là, nous, dans notre magasin d'applications, notre App Store, on peut pas permettre ça. Donc, ils ont dit à Replicate, il faut que la fille soit moins cochonne, sinon, on vous kick out du App Store. OK. Fait que là, ils ont changé l'esprit, tu sais, de leur chatbot. Oui. Et là, ils ont eu des plaintes et des poursuites parce que tu avais des gars qui disaient « T'as lobotomisé ma blonde. » Ouais. C'est comme avant, elle Donc- était hot and spicy, là, puis là, elle me parle, oui, t'attends-tu qu'on fasse une tarte aux pommes, là? Wow. Là, c'est comme si je m'étais marié et qu'on avait eu des enfants. Je dis Bon, pas que regarde, c'est ça. là, c'était Oui, pas c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. donc, tout ça pour dire que là, ce qu'on voit, c'est que les adolescents aujourd'hui utilisent ça. Puis tu sais, moi, je suis pas un gars qui est contre Elon Musk, là, je considère que c'est un entrepreneur extraordinaire, mais Elon Musk, dans sa nouvelle version de Grok, il a mis un chatbot à caractère sexuel, elle s'appelle Annie. Puis au début, quand tu payes là, ton 30$ par mois, Oui. elle va juste être flirty avec toi. Mais ça si tu as évolue. payé assez, ça Arrête évolue. donc. Si t'as pas... Ça, c'est Oui, incroyable, si t'as- quand même. C'est comme un Tamagotchi par intelligence. C'est comme un Tamagotchi AI cochon. Ouais. Donc, l'idée, c'est que Annie, si tu passes assez de temps avec elle, puis là, en passant, je parle de quelque chose que j'ai faut pas que t'accroches puis expérimenté. tu sois Fait que là, bon, vous là. pouvez me fact-checker. En fait, il faut que tu payes assez longtemps, je pense, Ouais, que c'est tu aies ça. passé assez de temps avec. Puis moi, Ok. le bout qui m'écœure dans ça, puis surtout le fait que les ados tombent là-dedans, c'est que le cerveau d'un adolescent, la façon qui est connecté, c'est fait pour développer des dépendances. C'est fait pour s'accrocher à des choses. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie ou on emmène
l'enfant ou l'ado à chatter avec ça dans le simple but de le rendre dépendant pour qu'il paye son 30$ par mois. Mais il y a des jeunes qui se sont suicidés par rapport à ça aux États-Unis, là, il y a quelques temps, qui ont développé une relation amoureuse, qu'après ça, en fait, il y en avait un cas en particulier, là, il s'était développé un personnage qui était un des personnages de Game of Thrones, là, la Mother of Dragon, et finalement, elle l'avait un peu amené à aller la rejoindre dans une autre dimension, ce qui voulait dire entre les lignes, meurs pour venir me rejoindre, et il s'est suicidé. Mais David, exactement. Je comprends ton point, là, mais c'est quoi la différence entre la mécanique que tu parles puis que tu déplores puis Walmart, qui fait tout pour que tu y retournes? Ouais. Ben, Walmart va pas hacker ton cerveau, hacker tes faiblesses émotionnelles et utiliser tout l'ensemble des technologies disponibles pour te créer une dépendance émotionnelle envers un modèle à 30$ par mois. Parce que tu sais, ce que je fais dans Holo, c'est carrément l'inverse. J'ai un modèle qui est bâti pour rendre les gens résilients, pour les aider à guérir, pour pas avoir de béquilles. Parce que là, ce jeune-là qui est en amour avec son AI girlfriend, quand il va rencontrer une vraie fille, c'est pas la vraie fille, son seul but dans la vie, c'est pas de plaire à l'utilisateur pour 30$ par mois, là. Puis ça l'emmène, tu sais, comme les 5 déviés là, qui ont couché avec la fille puis qui ont été acquittés et tout, là. Ben ça vient d'un comportement de normaliser les orgies en ligne puis la pornographie qu'ils ont consommée, qui se disent qu'ils veulent faire ça. En tout cas, moi, quand j'étais ado, j'avais jamais pensé à inviter 4 de mes chums coucher avec ma blonde, là. Alors, je manquais d'imagination, mais... Mais pendant que je t'ai par rapport à ça, je vais te poser une question qui n'était pas prévue. OK, tu viens de parler, parce que ça a sorti tout à l'heure, qu'ils ont été acquittés pour agression sexuelle, les 5 joueurs de hockey, puis là, toutes les patentes. Côté intelligence artificielle, là, c'est l'avocat qui te parle. Tu penses-tu qu'à un moment donné, compte tenu de ce que tu connais, des modèles, des options qui sont disponibles, des innovations que tu vois, est-ce que tu crois qu'éventuellement, on va pouvoir préciser la preuve, la gestion d'un procès par l'intelligence artificielle? Ça peut-tu aider le processus qui est au bout de ligne? On essaie toujours de découvrir, entre guillemets, la vérité parce que personne n'était sur place à part les gens qui sont concernés. Ouais. Est-ce que tu vois dans la mécanique, ce que tu connais du système judiciaire, OK, même si tu ne rentres pas dans le détail, mais ce que tu connais surtout de l'intelligence artificielle et de ses possibilités, tu penses-tu que dans un cas comme là, il pourrait y avoir éventuellement d'une façon ou d'une autre, là, je te lance ça, une intégration de l'intelligence artificielle pour essayer que les procès soient les plus justes par rapport aux réalités qui se sont passées? OK. Ben, oui, mais je veux faire une distinction par rapport au procès d'abus sexuels par rapport à d'autres types de procès. Parce que dans le cas d'un abus sexuel, ça se passe dans un lieu fermé, puis il n'y a pas beaucoup de traces digitales de ce qui se passe. Mais pour l'ensemble de l'accès à la justice ou pour faciliter le travail, ou tu sais, comme une des techniques qui est utilisée là, par les grands criminels, là, autant à col blanc que tatoué, là, dans les deux catégories, c'est d'emmener tellement de documents que le procureur de la couronne n'est juste pas capable de digérer ça. Puis depuis qu'on a l'arrêt Jordan, c'est rendu tellement simple que les pourris soient pas accusés. T'sais. Donc, il y a déjà un start-up qui a été acquis, je crois que c'était par Thomson Reuters. Ce qu'ils ont développé, c'est que l'AI va lire tous les documents. Fait que quand tu t'es livré les caisses et les caisses et les caisses de documents, là, la seule affaire que tu as à faire, c'est de les mettre dans le photocopieur pour qu'ils soient scannés. Puis là, l'AI va fouiller pour ce qu'il cherche. Fait qu'à ce moment-là, d'essayer de noyer les procureurs, l'AI va être capable de compenser pour régler ça. Puis moi, j'ai une vision hallucinante, puis ton background de droit, tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment. Moi, je crois qu'on pourrait même créer une première instance de cour par intelligence artificielle. Parce que l'accès à la justice en ce moment, là, qu'un Inc. vole un autre Inc. pour moins de 25 000, il sait qu'il ne sera pas poursuivi parce que ça coûte trop cher à aller en cours, les frais d'avocat, les juges d'accès à la justice. Même exemple, dans le coin de Québec, les greffiers spéciaux, pour exécuter un jugement de faillite, il en manque une tonne, puis c'est une affaire, je crois, comme un an et demi, obtenir ton... Pour un jugement. Fait que ça n'a aucun sens. Fait que si on avait une première couche par intelligence artificielle d'un juge par AI qui reçoit les dossiers des deux puis qui tranche, ben, on pourrait améliorer l'accès à la justice. Puis là, tu vas me dire, oui, mais David, l'IA peut faire des erreurs. Ben, c'est pour ça qu'on a le juge aussi. C'est le juge aussi. On a une cour d'appel, une cour supérieure, puis une cour suprême. Donc, pourquoi on n'ajouterait pas une couche pour finalement donner accès à la justice à tout le monde? Mais dans le monde criminel, tu ne verrais pas à court terme au moment où on se parle d'application.
Laisse-moi y penser. Puis je te reviens là-dessus. Parce que c'est pas un domaine que je touche beaucoup. Là. Non, je comprends. Non, mais c'est une question un peu, c'est parce que c'est la nouvelle du jour. Puis je me disais, est-ce que tu vois une application similaire ou est-ce que... Tu sais, c'est vrai que quand il n'y a pas de trace, tu l'as bien dit, je vais reprendre tes mots, trace numérique. S'il y a une caméra, tu peux déjà faire plein d'affaires. Tu sais, si tu étais en train de jouer avec ton téléphone, on peut déjà localiser, bon, blablabla. Là, tout ça, est-ce que... je sais pas, je te lançais là-dessus juste pour voir si tu avais... Dans le temps de MeToo, il y avait quelqu'un qui avait développé une application de consentement sexuel, cryptographié anonyme. Okay. Donc, dans le fond, l'idée, c'était de dire, OK, avant de commettre l'acte, là, OK, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ci, je te laisse pas faire ça. Puis là, tu as un genre de petit contrat numérique entre les deux partenaires un menu de sushi. Tu te lances dans la chose. Là. Et exactement. Donc, merci, mais là, qu'est-ce qui arrive si pendant... Fait plaisir. À demain. On se reparle. Salut, bye.